Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler photographie argentique, une fois n'est pas coutume, et on parle de la pellicule Kentmer Pan 100, qui est une pellicule de l'usine Harman, qui fait les pellicules Ilford. Donc en fait c'est une pellicule Ilford, brandée Kentmer, panchromatique 100, une pellicule noir et blanc, qui a un grain extrêmement fin, qui à la base est donnée comme une pellicule à peu près débutant, entrée de gamme, parce qu'elle ne coûte que 5 € environ, donc c'est moins cher effectivement qu'une pellicule Ilford Delta 100 par exemple, mais ça reste pour moi une pellicule qui n'est pas destinée que débutants, parce que c'est une pellicule pour moi qui est excessivement bonne pour tout faire. Comme tu le sais, j'aime beaucoup les pellicules à sensibilité basse parce qu'elles ont très souvent un grain très fin, et très souvent les pellicules entrée de gamme, même à basse sensibilité, ont un grain plutôt prononcé. Pour la Kentmer, je trouve que le contraste est plutôt présent et plutôt très agréable, peut-être un petit peu moins marqué, du coup ça en fera une pellicule un peu plus adaptée à, on va dire, une palette un peu plus large en termes de style photographique. Franchement, je trouve que la Kentmer 100 est vraiment très bonne et je suis très heureux de l'avoir testée. J'ai longtemps hésité parce que du coup je trouve que cette pellicule avait pas vraiment une très bonne réputation avant son rebranding, avant son repackaging, avant cette, en fait on va dire ce côté assumé de Ilford de faire une pellicule un peu plus entrée de gamme. Je trouve que clairement Ilford depuis quelques temps me surprend, à la différence de Fujifilm. On ne va pas revenir sur le sujet, mais bon, clairement Fujifilm, eux, ils arrêtent un peu tout, c'est un peu n'importe quoi. Ilford et Kodak pour moi font beaucoup plus d'efforts parce qu'ils réintègrent des pellicules, ils rebrandent des pellicules et ils font en sorte d'avoir des pellicules aussi bien haut de gamme qu'entrée de gamme, et je trouve que les pellicules, en tout cas Ilford entrée de gamme, sont tout aussi bien que des pellicules moyens ou haut de gamme. Franchement, la Kentmer, elle est vraiment super pour tout faire. Je te mets ici des exemples de photos que j'ai pris avec. Alors personnellement, j'aime beaucoup le grain de la Kentmer, que je trouve très discret, que je trouve très beau, mais pas trop. Donc je trouve que pour les portraits, ça donnera un petit peu de caractère, et je trouve que pour l'architecture, ça donnera un côté un peu plus lisse, un peu plus minimaliste, que je trouve vraiment sympathique. Et clairement, je trouve que je réfléchirai moins à deux fois quand j'achèterai une Kentmer Pan 100 plutôt qu'une pellicule haut de gamme de chez Ilford ou chez Kodak. Je trouve que le rapport qualité-prix est ici beaucoup plus attrayant, et du coup je mettrai beaucoup plus volontairement cette pellicule dans mon sac photo pour faire un petit peu de tout. Comme pour toutes les pellicules, moi la plupart du temps je prends les 100 ISO pour faire du portrait et de la photo lifestyle, et je réserve les 400 ISO ou au-dessus pour faire de la photographie soit sportive, soit en intérieur. Mais de plus en plus je me tends à prendre des pellicules 100 ISO parce que j'aime le grain fin. Tu ne le découvres pas dans cette vidéo là parce que du coup je le répète à chaque fois, mais de plus en plus je prends des pellicules à basse ISO, et l'ISO le plus élevé que je shoot de plus en plus c'est le 400, mais c'est de plus en plus occasionnel parce que j'aime beaucoup le grain fin, même si c'est vrai, de plus en plus les marques de pellicules ont des 400 ISO avec un grain extrêmement fin, comme les séries des Delta chez Ilford, comme les Portra 400, comme les T-Max 400, qui pour moi ont un grain qui est pas hyper prononcé, même si bon voilà, les avis divergent, hein, c'est toujours pareil en photographie, ça va dépendre un petit peu de ton scan, et ça va dépendre un petit peu, même en tirage, ça va dépendre un petit peu de ce que tu attends à la fin. C'est ça l'avantage en argentique, c'est que tu peux faire plein de choses différentes. Un photographe avec la même pellicule, même appareil photo, même objectif, n'aura jamais le même résultat que son homologue qui lui utilisera exactement le même matériel mais à des fins différentes. Du coup je trouve ça très intéressant, et pour moi la Kentmer 100 entre largement dans le panel des pellicules qu'il faut avoir dans son sac photo. N'hésite pas, toi aussi, à faire ton retour sur cette pellicule si tu l'utilises ou si tu souhaites l'utiliser. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à faire ton retour en commentaire comme d'habitude. Tu sais très bien que je n'aime pas trop dire ce genre de choses, mais en tout cas, l'algorithme YouTube me force à te le dire parce qu'il faut qu'il y ait de l'interaction entre toi et moi dans les commentaires, que tu likes, que tu partages. C'est encore mieux pour que cette chaîne puisse croître encore, et puis que mes vidéos puissent être vues par le maximum de monde pour qu'on puisse continuer à faire vivre cette chaîne. En tout cas, mon but ici, comme tu le sais, j'ai déjà fait une vidéo où je parle de mon parcours et où je parle de cette
chaîne, du coup en tout cas du but de cette chaîne, c'est vraiment partager ce que je connais ou ce que je ne connais pas sur la photographie argentique. N'hésite pas donc à faire ton retour en commentaire. Si tu n'aimes pas ce contenu, n'hésite pas aussi à le dire et à ne pas que disliker, tu peux disliker et commenter pour que du coup nous puissions discuter autour de ton désaccord et ça me ferait très plaisir de discuter avec toi aussi. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera forcément argentique ou numérique, c'est toujours pas le problème, tu le sais sur cette chaîne. D'ici là, sors faire des photos et puis on se dit à très bientôt. Salut, ciao, ciao, chapeau, tout ça.